vous savez que dans cette langue du Nouveau Testament, les choses sont beaucoup plus précises que dans les langues que nous parlons aujourd'hui. Et donc, nous utilisons dans le Nouveau Testament surtout deux mots pourtant. Il y a le chronos, que vous connaissez, quand vous regardez votre montre, vos portables, l'horloge qui est au fond, vous voyez que ça passe, c'est un temps qui passe. Hier, ma barbe était toute noire. Regardez aujourd'hui, le chronos a passé et elle a changé de couleur, n'est-ce pas? Vous connaissez très bien, vous voyez bien les effets du passage du temps dans votre vie, les enfants qui grandissent, tout ça. Ça, c'est le chronos en grec, qui devient le mot chronologique en français. Mais dans le Nouveau Testament, on utilise souvent, donc, dans beaucoup de versets, beaucoup de récits de la Bible, nous utilisons notamment kairos, et qui est plutôt considéré comme un temps divin. Et dans tous les textes que je vais lire ce matin, nous allons trouver le mot kairos au lieu de chronos. Et je commence avec Éphésiens chapitre 5, versets 15 et 16. Donc c'était aussi le texte que nous avons utilisé à notre pique-nique biblique à Schuberta. Du coup, je fais la pub pour le pique-nique. 5, 15. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le kairos, le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. En fait, quand on est inspiré, enfin, je pense que c'est inspiré, même notre formation au mariage la semaine dernière, n'est-ce pas, c'était basé sur ce kairos. Car ce qui est impressionnant ici dans le chapitre 5, ça m'a pris en fait toutes ces années pour comprendre une chose intéressante ici, c'est que toutes les exhortations de Paul qui vont suivre dans le chapitre sont liées au fait qu'il nous encourage à racheter le temps. Par exemple, quand on a bien pensé notre conduite dans ce kairos, comment est-ce que les femmes vont se comporter vis-à-vis de leur mari vis-à-vis de leur femme, comment nous, dans l'Église, nous allons nous soumettre les uns aux autres. Donc, toutes ces choses sont liées au fait, dans ce texte, que nous avons considéré le temps de Dieu et pas le nôtre. Car dans notre temps, nous allons toujours penser que nous allons faire les choses dont nous avons besoin de faire demain. N'est-ce pas? Un jour, je ferai ça. Et nous avons vu qu'il y a une chose dans les Écritures qui doit être faite aujourd'hui. C'est la demande de pardon. On ne peut pas, ce n'est pas quelque chose que je dis demain, je vais le faire. C'est très important que ça soit aujourd'hui. Ne laissez pas la colère le soleil se coucher sur votre colère. C'est écrit dans l'Ancien Testament. Et donc, je fais une liste pour aujourd'hui des textes dans Matthieu et dans Marc où nous allons trouver soit utilisés par Jésus, soit utilisés par d'autres personnes, y compris par des esprits mauvais. Ils vont utiliser aussi dans le texte le mot kairos plutôt que chronos. Regardez donc avec moi dans Matthieu 8, 29. Matthieu 8, 29. Et quand on fait attention à des petites choses qui ne sont pas du tout petites dans la Bible, qui sont immenses, nous comprenons mieux ce que le texte veut dire. Parce que regardez que là, ceci va sortir de la bouche des esprits mauvais. Matthieu 8, 29. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le kairos ?» Et donc, en fait, les démons ici, ça fait partie de ces personnages qui ne comprennent pas le temps de Dieu. Le moment où Jésus commence à prêcher, les choses changent. Enfin, le moment où il commence son ministère, les choses changent complètement dans le paysage religieux et social et aussi politique de son époque. On voit bien qu'il a des forces qui étaient peut-être cachées, qui dormaient, qu'à ce moment-là vont se révéler. Je ne sais pas si vous avez déjà noté dans les évangiles qu'il a quand même énormément de manifestations démoniaques.
Il y a des maladies qui sont attribuées à l'opération des esprits mauvais dans les textes de l'Évangile. Et d'ailleurs, le texte d'Ésaïe nous dit que le Messie annoncerait l'Évangile dans un pays où les gens étaient assis dans les ténèbres. Donc on voit bien une population désespérée. On n'a jamais vu autant de lépreux, on n'a jamais vu autant de maladies. On a l'impression que les gens sont vraiment dans une situation tellement précaire spirituellement que le prophète a dit qu'ils étaient assis. Vous savez que l'action, la vie est synonyme de marche, de course dans le Nouveau Testament. Chaque fois que Paul nous dit qu'il faut avancer, qu'il faut vivre avec le Seigneur, il dit marcher d'une façon digne du Seigneur. Ces gens ne marchaient plus spirituellement, ils étaient assis, mais en plus assis dans les ténèbres. Donc on n'a jamais vu autant chez ce monsieur qui n'était même pas un juif, c'était un habitant, quelqu'un qui habitait de l'autre côté du lac, il n'était pas juif, c'était un mangeur de porc, donc pas juif du tout. Il était possédé par énormément de démons. Et ces démons vont poser cette question, moi je trouvais ça ahurissant, presque, c'est comme s'ils disaient, mais qu'est-ce que tu fais là? C'était pas le moment, il fallait pas. C'est pas l'heure, non, c'est trop tôt en fait. Ce qui est intéressant ici, c'est que avec le Seigneur, c'est ni tard ni tôt, c'est le bon moment. C'est ça le kairos de Dieu. Le temps de Dieu, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est l'instant. C'est pas demain peut-être, non. Et en fait, ils sont surpris, les esprits mauvais, ils sont surpris. Et il dit, mais tu es venu nous tourmenter avant le temps. Et on se demande de quel temps, à quel temps il pensait. Peut-être qu'il pensait à la croix. Enfin, on ne sait rien. C'est un peu spéculation à la Junior Damasceno. Donc, mais il faut faire attention à ce qu'on dit sur la parole de Dieu. Mais ce qui est sûr ici, c'est que comme le mot est kairos, et c'est le temps de Dieu, c'est comme s'il disait, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es arrivé trop tôt. Laisse-nous continuer notre besogne, notre sale besogne. Non, c'est le temps du Seigneur. Et si vous lisez le texte, même les disciples, tout le monde est surpris que Jésus fasse ce détour dans un pays étranger. C'est juste le côté du lac. C'est un peu comme ici, n'est-ce pas? Vous allez à la côte, là, vous allez voir l'Espagne. C'est une autre réalité, bon, moins maintenant, mais il y a eu un moment où c'était vraiment une autre réalité. C'est une autre culture, c'est une autre langue, mais c'est pas loin. Les Juifs vivaient d'un côté du lac et de l'autre côté, c'est des étrangers, c'est des mangeurs de porc, c'est des païens. Et ils y allaient jamais. Même la Samarie, vous connaissez l'histoire de Jean 4, où Jésus passe par la Samarie, mais les Juifs ne traversaient pas la Samarie s'ils pouvaient faire autrement. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient un grand détour. Mais Jean nous dit dans Jean 4 qu'il fallait que Jésus passe par la Samarie. Pourquoi est-ce qu'il fallait? Il fallait, dans le kairos de Dieu, dans le temps de Dieu, il fallait qu'il rencontre une femme au bord d'un puits. Vous lisez Jean chapitre 4 chez vous. C'est ça le temps de Dieu. Dans le petit film que nous avons commencé à regarder sur YouTube, la première saison, The Chosen, si vous avez l'occasion de regarder, je ne sais pas, il n'existe pas encore en français, je ne pense pas, je ne suis pas au courant. Mais c'est moi je trouvais ça très light, très léger, on y trouve un Jésus très joyeux, rempli de vie, comme il était, très bien avec les gens. Ce moment où Jésus Jésus qui va dans un café, je trouvais ça magnifique. Marie de Magdalène qui est dans un café, où il n'y a que des hommes d'ailleurs, quand elle sort de ce café, le Fils de Dieu vient à sa rencontre et lui dit « Je te rachète aujourd'hui ». Sincèrement, on a envie de pleurer quand on voit ça. Parce qu'ils ont montré la vie de cette femme avant, et là, il a dit « Je viens pour te racheter ». Ça, c'est le kairos de Dieu, c'est ça le temps de Dieu. C'est jamais trop tard, c'est le moment. L'exhortation dans Éphésiens, c'est pour que nous, à notre tour, nous puissions racheter le temps. Le mot racheter, le verbe racheter, vient de la libération des esclaves. C'est comme si Paul est en train de nous dire, mais libérez le kairos de Dieu dans votre vie. Ne perdez pas de temps. Toutes les exhortations de Jésus dans le Nouveau Testament là sont dans ce temps de Dieu.
Il n'y a pas de temps à perdre. Un ministère qui a duré 3 ans, ça fait déjà 8 ans, ça va faire 8 ans que nous sommes au Pays Basque. Moi, j'ai l'impression que, bon là, on est dans les Landes, hein, mais vous savez, j'habite au Pays Basque. J'ai l'impression que c'était hier. Jésus a eu un ministère d'à peu près 3 ans. En 3 ans, il a accompli toute la volonté de Dieu pour lui sur cette terre. En tant que ministère, hein, parce qu'il a eu 30 ans avant. Mais on ne sait pas trop ce qu'il faisait. Mais il commence son ministère à 30 ans, à peu près. Pourquoi? Parce qu'il agissait toujours dans le temps de Dieu. Ce n'est pas le temps que nous allons vivre ici, n'est-ce pas? Ce n'est pas le temps que vous êtes dans la famille du Seigneur. Ce n'est pas ça qui compte. Nous tombons parfois sur des gens qui sont nés de nouveau hier et qui ont atteint une croissance, une maturité très intéressante dans le royaume de Dieu. Il n'y a rien de pire, on a dit ça d'ailleurs mercredi dans la réunion chez Marie-Jo, il n'y a rien de pire que des chrétiens qui restent bébés toute leur vie chrétienne, qui n'ont pas changé avec le temps, qui n'ont pas racheté le temps de Dieu. Donc pour les démons, c'était un peu trop tôt, mais pour Jésus, c'était le bon moment. Et je vous propose maintenant une autre lecture, toujours dans Matthieu, dans le chapitre 16, verset 3, où là aussi, nous allons trouver le mot kairos au lieu de chronos. Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes du kairos de Dieu. N'est-ce pas intéressant? Quand j'étais missionnaire en Afrique, j'habitais dans une région où il pleuvait à peu près 10 jours par an. Vous imaginez ce que c'est que 10 jours par an? Ici, il pleut 10 jours tous les heures. Non, il pleut 10 jours par an. Et donc, en fait, le ciel était jaune du sable du Sahara. Et de temps en temps, une fois par an, là, maintenant, cette époque commence à devenir tout noir. Et j'arrive au village, je dis, demain, il va pleuvoir. Et il pleuvait. Et donc, chaque fois que j'arrivais au village, je voyais le village, demain, il va pleuvoir. Ce soir, il va pleuvoir. Il pleuvait. Et les gens, donc un jour, quelqu'un est venu me voir, dit, j'étais dans les champs, et je dis, est-ce que demain, il va pleuvoir? Et une personne a dit, va demander à l'étranger, là, au Brésilien. Lui, il sait, c'est Monsieur Météo. Mais moi, je trouvais que c'était tellement simple, parce que le ciel changeait complètement à cette époque de l'année. Et ça pleuvait. Et Jésus dit, vous savez discerner le temps, c'est-à-dire le temps atmosphérique, mais vous n'avez pas saisi le kairos de Dieu. Discerner les signes, Jean aime beaucoup le mot signe, n'est-ce pas? Là, on est chez Matthieu, mais Jean va utiliser beaucoup le mot signe quand il parle des miracles de Jésus. Et Jésus, d'ailleurs, dans Jean 6, va dire que les gens, ils avaient tout compris. Par exemple, ils avaient compris que Jésus était le McDo gratuit, le resto du cœur. Il donne à manger tout le temps. Il multiplie là où il n'y a pas de nourriture. Mais vous n'avez pas discerné le signe, il le dit, le miracle, le vrai, c'est-à-dire lui. Discerner le temps de Dieu. Paul nous dit dans Galates 4.4 que Jésus est venu, très facile à retenir, 4.4. Pour ceux qui aiment bien les 4x4, voiture, personnerie. Philippiens, Galates 4.4. Jésus est venu dans le kairos de Dieu, dans la plénitude du temps, le jour J. Quand est-ce qu'il est né? Le jour J. Quand est-ce qu'il est mort? Le jour J aussi. Quand est-ce qu'il est ressuscité? 3e jour, jour J aussi. Tout est dans le kairos de Dieu. Et je reviens à notre thème. Dieu nous interpelle, nous rappelle qu'il faut aussi revenir au temps de Dieu. Il faut racheter le temps de Dieu, racheter le kairos. Donc les religieux, parce que je vous rappelle que Matthieu 16, c'est une reproche aux pharisiens, merci à ceux qui ont inclus le petit thème, c'est un reproche à des religieux. Vous connaissez énormément de choses, mais vous ne discernez pas le kairos divin. C'est très important. Quand est-ce que Jésus revient? C'est écrit dans l'Apocalypse, bientôt.
Ça fait combien de temps qu'il nous a dit ça? Plus de 2000 ans. Je reviens bientôt, il dit à son Église persécutée. C'est comme s'il disait, je reviens maintenant. Je reviens là, tout de suite. Quand est-ce qu'on est prêt? Là. Le jour du repos, c'est le thème, encore une fois la pub, le thème de notre pique-nique mardi, s'il ne pleut pas, c'est l'entrée dans le repos de Dieu, c'est aujourd'hui. C'est écrit dans Hébreux 3 et 4. Aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le temps d'être mature, mes frères et sœurs et ceux qui m'écoutez, c'est aujourd'hui. C'est jamais, quand j'aurai le temps. Je discutais, on a eu un Brésilien qui a passé la nuit chez nous, qui s'appelle aussi André, qui a raté son vol hier à Biarritz, et donc il a passé la nuit chez nous. Et on discutait sur l'église au Brésil. Il était ministre de louange dans une église baptiste dans son état là-bas au Brésil. Une église très grande et tout ça. Et on a parlé dans la voiture justement de ces choses-là. Et j'avais l'impression que dans son église, parce que tout est tellement simple, ils ont je ne sais pas combien de centaines de personnes dans l'église, et comme nous ne parlons pas de l'église d'Assidage. Et en fait, ils n'ont pas les mêmes défis que nous avons d'un micro qui ne marche pas, tout ça. Il y aura toujours quelque chose qui va fonctionner. Donc, du coup, on sait bien qu'il a une équipe. D'ailleurs, c'est des gens qui sont salariés par l'Église, qui travaillent et tout ça. Et on a l'impression qu'on se soucie de presque rien. Ça, c'est le danger, d'ailleurs. Mais nous devons nous soucier du royaume de Dieu maintenant, tout de suite. C'est très urgent. On n'a pas le temps, on ne peut pas attendre demain. C'est maintenant. Matthieu 26, verset 18. On se repose sur ses lauriers. On dit ça en français, hein? C'est ça? Matthieu 26, 18. Et là encore, nous allons aussi trouver notre mot pourtant. J'avais marqué, je viens de perdre. Matthieu 26, 18. Il répondit, « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Mon temps est proche. » C'est le début de la Pâque. Qu'est-ce que Jésus voulait dire, mon temps est proche? Mon kairos est proche. À votre avis, il était en train de parler de quoi? Il pensait à quoi? Qu'est-ce qui occupait la pensée de Jésus? Sa crucifixion, son sacrifice, sa mort et sa résurrection. Il faut préparer parce que mon temps est proche. J'ai entendu un message une fois au Brésil où le prédicateur très très brésilien, moi j'essaie de pas trop être, qui bougeait dans tous les sens, il nous a fait un parcours des derniers instants avant à l'entrée de Jésus à Jérusalem, de voir comment Jésus ne s'arrêtait presque pas à Jéricho, un peu chez Zachée, mais on voyait que Jésus, son seul but, c'était d'arriver à Jérusalem avant Pâques. Il était pressé. Ce n'était pas la première fois que Jésus allait à Jérusalem. Hein. Vous allez voir dans d'autres textes de la Bible que Jésus, au départ, il va avec ses parents quand il est gamin. Donc, c'est un juif, hein, donc il fait le pèlerinage souvent à Jérusalem. Mais cette fois-là, c'était différent. Même le chemin, la montée de Jésus, la rencontre avec Zachée à Jéricho, la guérison des aveugles, là, on voit un Jésus qui est pressé. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il soit dans son kairos à Jérusalem. Quand il rentre, nous fêtons aujourd'hui ça, nous appelons le dimanche de Rameaux. Nous avons raté tout ça cette année à cause du virus. Mais l'entrée de Jésus en Jérusalem, les catholiques fêtent bien cette fête de Rameaux. C'est vraiment, on a l'impression que Dieu regardait sa montre et dit, c'est bon, voilà. Vous avez vu la foule qui est là? Tout est prêt. C'est le temps divin. Mon temps est proche, dit Jésus. Jésus est le maître du temps. On dirait un film. Hein? Jésus est le maître de Kairos. Rien n'est... Ah tiens, j'avais oublié de faire ça. Mais non, tout est prévu par le Seigneur. Tout est bien fait. Et je reviens à l'exhortation pour nous. Il nous interpelle, il nous encourage à racheter notre temps. À bien utiliser le temps que Dieu nous donne. Hein? À racheter le Kairos de Dieu en plus. Ces instants, ces moments.
la semaine dernière, il y a Miguel, quand il prêchait, il disait, il a les disciples qui lèvent la main, c'est un moment solennel, hein, c'est vraiment un moment solennel, le Seigneur va partir, je vous rappelle, il a passé 40 jours ressuscité sur cette planète, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est pas anodin, hein, dans un corps qui apparaît et qui disparaît, 40 jours, vous imaginez si vous êtes là, tout est fermé et Jésus apparaît à côté de moi, je vais tomber dans les pommes, hein, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez saisi ce que ça veut dire Jésus ressuscité? Sincèrement, je pense qu'on devait, pendant ces 40 jours, on est dans les nuages à peu près. On n'a jamais connu quelqu'un qui est ressuscité d'entre les morts et qui a encore, Lazare est ressuscité, hein? D'autres personnes dans l'Ancien Testament sont ressuscitées. Mais ça, c'est différent. On voit bien que c'est différent. On sait que c'est différent parce que les lois de la physique ne disent plus rien du tout pour lui. Il peut apparaître ici sans passer par la porte. 40 jours, ils ont vécu comme ça. Il lève la main, Jésus va partir. Le Covid-19, c'est une punition? Non, ce n'est pas ça qu'ils ont posé. Quand est-ce que tu vas restaurer le royaume à Israël? Moi, si j'étais Jésus, je lui dis, toutes ces années, 3 ans, et il me pose cette question au dernier moment quand je vais rentrer. Moi, sincèrement, si nous étions le Seigneur, on allait être désespérés. Parce que moi, je me demande comment le Seigneur n'est pas désespéré avec nous, avec le genre de questions que nous posons au Seigneur. C'est peut-être pour ça que Paul dit dans Romains 8 que le Saint-Esprit gémit pour nous et avec nous. Peut-être le Saint-Esprit dit, mais quand est-ce que Junior va apprendre? Quand est-ce que vous aussi, quand est-ce que l'Église va apprendre à marcher avec Jésus? 40 jours avec un Christ ressuscité. Et la question qu'il pose, c'est toujours une question très égoïste de quelqu'un qui n'a rien compris du tout. Quand est-ce que tu vas rétablir le royaume de France? Quand est-ce que la monarchie va régner finalement? Quand est-ce que nous allons revenir au passé? Quand est-ce? Et Jésus a dit, le chronos et le kairos de Dieu n'est pas pour vous. Dieu est maître du temps. Et mon donc se trouve dans Marc chapitre 13, verset 33. Vous voyez, la sagesse, c'est de porter les lunettes de Dieu. Et là, on voit. Marc 13, 33. Ce n'est pas écrit dans la Bible, hein. Il n'y avait pas de lunettes dans la Bible, je pense. Hein. C'est une définition que je trouvais quelque part et que je trouve intéressante. Donc, Marc 13, 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand le kairos viendra, quand ce kairos viendra. Ça, c'est mon donc. Je pense que vous avez compris. Que devons-nous faire? Et il dit, prenez garde déjà. Soyez vigilants, veillez et priez, car vous ne savez pas quand le kairos viendra, quand ce kairos viendra. Donc notre vie, pendant toute notre vie, nous devons être vigilants, veiller et prier. Et ne pas être comme ces femmes, comment les appeler, les vierges folles, hein, qui devaient conduire la dame là, vers son époux. Elles étaient 10, hein, c'est des gens de dames d'honneur avec des lampes à l'huile d'olive bio. C'était bio à l'époque, je pense. Elles devaient être prêtes. Déjà, il fallait avoir l'huile avec soi. Parce qu'apparemment, le monsieur, on ne savait pas à quel moment il allait arriver. Donc, il fallait être prête. Et c'était la nuit. Il fallait l'huile d'olive pour conduire la femme. Elles étaient dans un café à côté, elles papotaient, hein, ça arrive, papotaient, peut-être elles parlaient de leur belle robe qu'elles portaient pour l'occasion du mariage, peut-être la coiffure, enfin j'en sais rien, peut-être elles parlaient du dernier film qu'elles ont regardé, et à un moment, regardent, elles courent, mais elles n'ont plus d'huile d'olive. L'huile d'olive est synonyme de l'onction du Seigneur, n'est-ce pas? Nous sommes tous remplis du Saint-Esprit. Il n'y a aucun chrétien qui ne soit pas
remplis du Saint-Esprit. Car celui qui n'a pas l'Esprit du Christ n'appartient pas au Christ, nous dit Romains chapitre 8, verset 9. Soyons toujours remplis du Saint-Esprit. Nous puissions veiller parce que nous ne savons pas à quel moment ce kairos viendra. Prions.